Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inaugurer un nouveau type d'émission, un nouveau style. Il s'agit des podcasts religieux. Et j'aimerais que vous me donniez votre point de vue par rapport au premier podcast, dont le titre c'est les attitudes que doivent avoir un prédicateur, un enseignant dans la vie. Donc, je me base sur les textes suivants. Jacques 3, verset 2 qui dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Le second texte est Jacques 1, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Troisième texte, Jacques 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et enfin le texte Jacques 2, verset 5. « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Un enseignant doit avoir une attitude correcte envers ses élèves, ses étudiants. La première des choses qu'il doit faire quand il enseigne, ou bien quand il a les responsabilités dans une paroisse, c'est l'humilité. L'humilité consiste à reconnaître d'abord et en premier lieu que nous avons des failles, que nous avons des défauts. Et également, l'humilité consiste également à prôner l'amour. L'amour entre l'enseignant et ses élèves. L'amour entre le responsable et les fidèles de l'Église. Si nous prenons le cas de Jacques, Jacques appelait tous ses fidèles mes frères bien-aimés. Si nous lisons, c'est écrit dans Jacques 1, verset 16. Jacques 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Donc cela montre à quel point Jacques est humble. Humble en amour, humble en caractère, humble dans ses actes envers les paroissiens, envers ses élèves. La deuxième attitude de Jacques, si nous prenons toujours le cas de Jacques, qui était le frère de Jésus, c'est qu'il écoutait ses interlocuteurs, il les laissait parler et il évitait de se mettre en colère. Donc, c'est écrit dans Jacques 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Jacques avait également une autre attitude. Il ne se mettait jamais en avant. Il ne disait jamais que je suis supérieur aux autres. J'ai trop de qualités. Il faisait toujours entendre à ses élèves que vous aurez des défis à relever dans votre parcours dans la foi. Et ces défis-là, c'est le lot de tout homme qui a choisi de suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi Jacques 2, verset 5. Il est écrit en Jacques 2, verset 5. « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Donc ça montre clairement que Dieu nous a choisis avec des lacunes. Dieu nous a choisis avec des insuffisances. Mais par sa force, nous allons nous enrichir si nous conservons la foi. Et nous serons les héritiers de son royaume. Le plus important, c'est de rester dans la foi,
Le plus important, c'est d'appliquer les commandements de Dieu dans sa vie, quel que soit le niveau de persécution. Ainsi, nous aurons la récompense que l'Éternel nous promet. Donc, un enseignant ne doit pas faire croire qu'il est parfait. Et il doit constater, il doit dire que lui également, il est pécheur. Car tout homme est pécheur. Mais il doit rappeler à ses élèves qu'ils doivent faire des efforts, constamment des efforts, pour atteindre un niveau de pureté. Ce n'est pas évident, il y a des défis à relever. Et c'est important de le faire. Les hommes sont capables de le faire. Et ils peuvent compter sur l'appui de l'Éternel des armées pour appliquer totalement les principes bibliques. Et que l'Éternel des armées, quelles que soient nos difficultés, va nous aider à les surmonter. Cela poussera donc les étudiants à accroître leur volonté pour servir Jéhovah. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au sujet développé au podcast. Si vous êtes enseignant, dites-moi comment vous vous comportez face à vos étudiants. Je vous remercie et bonne journée, bonne semaine à tous et à toutes.